Acclamons pour le couple. Pongou. Oh, gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. On m'a donné la charge de le présenter. En fait, ce que je sais, c'est qu'il est le fils spirituel de notre père, le bishop Serge Aimé Zabatou Eko. Amen. Hein? Il s'appelle Judy Kael Pongou. À sa gauche, il y a son épouse. Alors, moi particulièrement, je connais le révérend comme un homme de foi. Quand il croit, il le fait. Et quand j'ai regardé, je comprends que il ne fait que ce que son père fait. Donc, quand on le voit, on voit le père. Alléluia. Donc, il ne va pas parler aujourd'hui. C'est demain qu'il va parler. Acclamons pour notre révérend Judy Kael Pongou et son épouse. Alléluia. Gloire à Jésus. Je m'arrête là. Demain, nous allons le découvrir. Ce que je sais, c'est le fils du bishop Serge Aimé Zabatou Eko. Amen. Hein? Demain, nous allons le découvrir. Merci, papa. On va gagner le temps. Gloire au Seigneur. Sous nos acclamations, bien sûr. C'est long. Oh, merci. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Il me reste 2 minutes. Un jour, Jésus a dit, croyez en Dieu, croyez en moi aussi. C'est en cela que le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Hein? Croyez au Père qui est le bishop. Croyez aussi à son fils. Le Dieu de son Père va agir et nous allons vivre cela. Alléluia. Si tu crois, acclame le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Comme il y a un programme, il y a un homme spécial qui a reçu un mandat aussi spécial qui va intervenir. Alors, c'est le révérend Rexix Mangbenza. Nous acclamons le Seigneur. En tout cas, je vous invite déjà à venir. Madame aussi peut accompagner papa. Après, son épouse, l'épouse du révérend Mangbenza, peut aussi accompagner. C'est toujours bien d'accompagner son époux. Oh, gloire au Seigneur. Sous nos acclamations, acclamons, acclamons, acclamons. Acclamons, acclamons. Gloire à Jésus. Alléluia. Yes. Gloire à Jésus. Merci, merci. Merci. Quant à l'intervenant du jour, on ne me demande pas de le présenter, mais plutôt de l'introduire. Alléluia. Alors, c'est l'un des fils du bishop. Donc, là où est le bishop, d'autres ont pris la foi. D'autres ont pris la délivrance, le côté délivrance. L'autre ont pris le côté sagesse. Ah, merci. Il y a un fils aussi qui souffle au fils. Il faut que nous honorons notre Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors donc, le révérend qui a reçu mandat d'intervenir ce soir, moi particulièrement, je le connais un homme de feu. Amen. Quand il parle, c'est le feu. Amen. Et ce feu-là, comme Dieu a dit, il ordonne sa délivrance par le feu. Assurément, il y aura des guérisons, il y aura des délivrances. Si tu crois, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, parce qu'un homme de feu va parler. Alléluia. Alors, lui, il va rester. Le protocole va accompagner madame. Papa, vous restez là. Vous savez, hein, on a vu papa par la photo. Vous savez ça? C'est la photo que nous sommes en train de voir. Mais moi, en esprit, je sais qu'il est là. Amen. Alléluia. Amen. Mais physiquement,
il y a une personne qui est, quand vous la regardez, vous voyez papa. Amen. On va tourner nos regards. On va honorer notre maman. Amen. Parce qu'elle ne nous a pas abandonnés. Amen. Elle est avec nous pour soutenir. On va tourner les regards vers maman. On n'acclame pas pour maman, mais on acclame pour le Dieu du bishop, qui est son mari, qui est aussi son pasteur. Acclamons, 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 acclamons. Avec les cris de joie, avec les cris de joie. Acclamons avec les cris de joie. Alors, je ne suis pas digne. C'est maman qui a le mot qui va nous réconforter, qui va nous donner réconfort stable dans ce que nous allons écouter. Permettez que je descende. Maman, s'il vous plaît, ce n'était pas préparé, mais nous avons besoin de vous écouter, de nous dire juste un mot. Ça va nous faire du bien. Si au Talimo Kandambu Labalobi, le nom du père, le nom de la mère. Donc le père, le nom on le connaît, la mère va parler. Merci, merci homme de Dieu. Merci pour le courage. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. J'aimerais seulement que nous élevons nos deux mains au ciel. On va chanter avec les chantres. Pesanga makasi. Pesanga mayele. C'est ce que nous allons demander, amen, avant d'écouter la prédication. Merci Seigneur. Je suis avec les chantres. Pesanga makoki, pesanga mayele, ngana salela yo. Pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga mayele, ngana salela yo. Pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga mayele, ngana salela yo. Oyebi motema, oyebi mabanzo, esika na suki, ononde yo bandi. Pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga mayele, ngana salela yo. Oyebi motema, oyebi mabanzo, esika na suki, wanande yo bandi. Amen. On acclame le Seigneur. Est-ce qu'une fois de plus, on peut acclamer le Seigneur Jésus? On acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. J'aime souvent poser cette question. Qui, en venant dans la présence de Dieu, a eu à emprunter les mains? Parce que ce qui n'est pas à toi, tu l'utiliseras avec beaucoup de délicatesse. Mais ce qui est à toi, tu es libre de l'utiliser comme bon te semble. Et si tu es sûr que ce sont tes mains, acclame mieux le Seigneur. Acclame mieux le Seigneur. Acclame mieux le Seigneur. Que Jésus-Christ soit loué. Amen. Amen. Ok, bien aimé dans le Seigneur. Je ne saurais prendre la parole sans pourtant témoigner la reconnaissance. Je vous en prie, vous pouvez vous mettre. Je disais donc que je ne pourrais prendre la parole sans pourtant témoigner la reconnaissance. Celui qui accomplit l'œuvre de la croix, afin que par son sacrifice nous obtenions l'expiation de nos péchés.
Aujourd'hui, nous soyons dignes qu'il a racheté. Je témoigne la reconnaissance à son égard. En deuxième lieu, la reconnaissance va à l'endroit de notre Père et mon Père spirituel. On l'aperçoit parce que je suis le témoignage, la preuve, l'empreinte même de son ministère. S'il y a des gens qui oseraient douter de son ministère, moi je dirais que je suis une preuve tangible de son ministère. Pour cela, je nous invite à acclamer avec autant d'hardiesse notre Père spirituel, l'évêque Serge Zabatou. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. C'est lui qui est le Père du centre d'évangélisation Bethany. Et nous sommes tous assemblés ici en tant que ses fils et ses filles. Et il mérite cet honneur. Il mérite cela. Il mérite les acclamations. Il mérite les hommages. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur pour lui. Que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté pour ce précieux homme et pour tout ce qui ne cesse d'accomplir au sein de notre nation, pour les ministères qui ne cessent d'impacter. Et ce Dieu-là se souvient davantage de lui. Amen. Amen. Et témoigner la reconnaissance à son égard me pousse aussi à témoigner la reconnaissance à l'endroit de notre maman, qui n'est pas seulement son épouse, mais aussi une vaillante servante de Dieu. En la personne de notre maman Inès, Fanny Zabatou. Écho, on acclame le Seigneur pour notre maman. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Personnellement, j'ai toujours un témoignage la concernant. Quand j'ai commencé avec la vie chrétienne, tout de suite j'avais intégré le département du protocole. Et à un moment, on tenait des nuits de prière à la maison chez eux. Elle a eu à prophétiser sur moi à 2 reprises concernant le ministère. Et à la prochaine occasion, c'était dans les préparatifs de la percée. Les commissions étaient éparpillées ça et là. Et le protocole était avec elle vers la base. Et elle avait aussi prophétisé sur moi concernant le ministère. Alors que je ne faisais à peine les affermissements. Mais elle avait déjà vu ça. Et je témoigne toutefois la reconnaissance. Le Dieu qu'il avait utilisé pour annoncer cela, c'est ce qu'il confirme aujourd'hui dans ma vie. Est-ce qu'il faut encore de plus, on peut acclamer le Seigneur pour notre maman. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Toujours dans la dimension de la gratitude, il y a un homme que Dieu a eu à utiliser pour que ses assises aient bel et bien lieu. Et je ne peux pas tenir la parole sans pourtant lui exprimer aussi ma reconnaissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour moi c'est un ami. Et pour moi c'est un compagnon, un partenaire, un conseiller. C'est un complice. Depuis que nous nous sommes connus, il y a une complicité extra. Alléluia. Amen. Même l'air a du mal à traverser entre nous deux. Amen. Amen. Et c'est bien lui l'hôte de la campagne. C'est pour cela qu'encore de plus j'aimerais que nous puissions l'honorer. Parce que à tout Seigneur, tout honneur. Depuis un moment, il y a un verset biblique qui traverse mes pensées.
C'est dans Jean 5, le verset 17, où le Seigneur Jésus-Christ dira ceci: mon Père jusqu'à présent agit, moi aussi j'agis. Et je bénis le Seigneur parce que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Et il est aussi temps que les fils puissent prendre cette relève. On reconnaît aussi le Père par ses fils. Voilà pourquoi un jour les disciples poseront la question de savoir à Jésus: montre-nous le Père et nous allons croire. Et Jésus va leur dire: depuis que je suis avec vous, vous ne me reconnaissez pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et ça, c'est vraiment un impact sur le ministère de ses fils. Merci révérend Judy Kael pour ce privilège que tu m'accordes d'être avec toi. Et en dernier lieu, je témoigne la reconnaissance à l'endroit de tous les révérends qui sont avec nous. Vous sortez à un moment, même si lorsque papa met beaucoup d'enfants au monde, les aînés deviennent les pères des cadets. Donc pendant que papa continue à mettre au monde, supposons que l'aîné a déjà 60 ans, mais papa continue toujours à mettre au monde. Et les cadets là seront entre le vrai père et les aînés pères. Et je vous témoigne ma reconnaissance à tous les révérends. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu se souvienne de vous. Merci parce que vous m'avez accueilli. Nombreux m'ont appris les affermissements, m'ont appris l'intercession, m'ont façonné jusqu'à arriver à ce niveau-là. Merci beaucoup. Merci au peuple de Dieu. Merci à tout le centre d'évangélisation Béthanie. Merci à tous les serviteurs et servantes. Nous nous inclinons un instant pour la prière. Seigneur, merci pour ces instances merveilleuses que tu nous accordes. Nous voulons écouter ta parole. Nous voulons partager ta parole. Ta parole est comme le marteau qui brise le roc. Ta parole a la capacité d'amener à l'existence des choses qui n'existaient pas. Tel est notre thème, de la mort à la vie pour la grande consolation. De la même manière que tu t'es tenu devant la tombe de Lazare, tu as parlé, tu as ordonné, et le mort est revenu à la vie. Laisse que moyen de ta parole, la vie puisse pénétrer les entrailles, et que tout ce qui était mort ressuscite dans le puissant nom de Jésus. Merci à tout jamais, très cher Saint-Esprit de Dieu, pour le travail à fond que tu vas accomplir afin que chacun sorte de ces lieux avec des témoignages probants pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Ainsi prions, nous disons Amen. Amen. On acclame le Seigneur une fois encore de plus. Ok, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes à notre première soirée. Nous ouvrons notre programme. Dans le centre d'évangélisation Béthanie, pour cette année 2024, il est déclaré l'année de la grande consolation. Et tous les programmes que nous tenons, nous naviguons toujours dans cette dispensation. Et pour cette rencontre, le thème est de la mort à la vie pour la grande consolation. C'est tiré du livre de Jean, chapitre 11. Que je vais nous inviter à faire la lecture. Par rapport à mon intervention, je commence depuis le verset 20 jusqu'au verset 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si j'avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit:
Je suis la résurrection et la vie. Notre verset clé. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. On acclame la parole du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, déjà notre histoire s'inscrit dans une circonstance tragique de deuil. Lazare est déjà mort. Avant sa mort, il était malade. On appelle le Seigneur qui n'arrive pas aussitôt. Et il meurt. Et 4 jours après, le Seigneur arrive. Et quand il arrive, c'est Marthe qui va en premier lieu à sa rencontre. Et il commence à s'entretenir avec lui. Alléluia. Amen. Et c'est là où nous sommes. Le Seigneur Jésus-Christ lui dit de croire qu'effectivement son frère ressuscitera. Et Marthe va lui dire que si tu étais ici, certainement il n'allait pas mourir. Parce que jusque-là, elle avait connu Jésus dans la dimension de guérison. Et la dimension de la résurrection, ce n'était pas ça. Donc quand le Seigneur arrive, il lui dit que si tu étais là, certainement n'allait pas mourir. Et je sais même que tout ce que tu demandes au Père, le Père va te l'accorder. Et le Seigneur va lui dire, ton frère ressuscitera. Alléluia. Amen. Ton frère va ressusciter. Et Marthe va encore lui dire, oui, je sais qu'il va ressusciter, mais c'est au dernier jour. Alléluia. Amen. Il va ressusciter. Mais ce n'est pas maintenant. Il ne va pas reprendre vie. Il faut attendre la fin du monde. Lorsqu'il y aura résurrection, c'est pendant qu'il ressuscitera. Et le Seigneur Jésus-Christ va lui dire, même Marthe, tu dois me croire que ton frère va ressusciter, parce que je suis la résurrection et la vie. C'est moi qui suis la résurrection, c'est moi qui suis la vie, c'est moi qui donne la vie. Donc même si quelqu'un meurt, j'ai le pouvoir, j'ai la capacité, la volonté de le ramener à la vie. Même si ce n'est pas le temps de la résurrection, je peux lui accorder une seconde grâce pour ramener à la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que celui qui me voit, celui qui croit en moi, cette personne ne mourra jamais. Même si cette personne meurt, j'ai le pouvoir de ramener à la vie. Ce soir, l'homme est de la mort à la résurrection. Laisse-moi te dire, la résurrection dont il est question, personne ne peut seulement le dernier temps. Mais il s'agit de la résurrection qui peut se produire cette soirée même. Si tu crois cela, tu vivras cette résurrection. Amen. Mais par rapport à cette histoire, il y a 3 choses qui doivent marquer tout homme sur terre. Il y a la mort, il y a la résurrection, il y a la vie éternelle. Ici, nous sommes dans la circonstance de la mort. La mort intervient. Quelqu'un qui était en vie, un jour perd sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose, que tel que nous sommes des hommes, d'une manière ou d'une autre, nous serons confrontés à la mort. Ecclésiaste chapitre 8, le verset 8, la Bible dit ceci,
que l'homme n'est pas maître de son souffle. moto azali mokonzi ya pema na ye te. L'homme est impuissant face au jour de sa moto mort. azangi pifo likolo ya mokolo La ya mort kufa. pourra intervenir d'une manière ou d'une autre. kufa ekokoyaka na ntango nyonso. Alléluia. Amen. Nous devons être conscients de cela. toyeba yango. Tant que Jésus ne reviendra pas sur na terre, ntango yesu azongi na la se voie par mabele, excellence que nous quitterons ce monde, nzela tokokoleka na mokili oyo, c'est la mort. eza Et kufa. à ce moment-là, Pe na ntango wana, la mort peut intervenir d'une manière ou d'une autre. kufa ekokoyaka na ndenge moko mosusu. La Bible ne mentionne pas Biblia elobi que te tous les hommes mourront au même âge. bato nyonso bakufa na mvula moko. La Bible ne précise pas Bible elobi te que tous les hommes ne mourront à leur vieillesse. bato nyonso bakufa na La ntango mort mibange. interviendra d'une manière ou d'une autre. kufa ekoya na ntango moko Il mosusu. y a des morts nés, eza na bato il y a des bébés qui meurent aussitôt, bana bakufa il y a des bébés qui meurent, eza na bebe bakufi après 2 ans, 3 ans morts, na mibu après 10 ans morts, na sima mbula après 20 ans morts, na sima mvula tuku après bale 30 ans morts, 50 ans morts, tuku mine tata 80 bakufi ans morts. tuku moto Donc mwamba la bakufi mort pourra intervenir. kufa ekokoyaka na ntango wana. Alléluia. Amen. La mort pourra arriver à tout le monde. kufa ekokoyaka na moto nyonso. Ça pourra arriver à tout le monde. ekokomela moto nyonso. Et la circonstance de la mort Pero lenge ekokomela n'est pas aussi définie dans la Bible. eyeba te na Biblia ndenge Que non esalami. tout le monde va mourir à cause de la maladie. moto azakufa ntina C'est bokono. pas mentionné. ekomami bongo Bien te. aimé dans le Seigneur, alingami kati ya kolo. ça peut arriver ekokomela qu'on soit victime d'un accident. okufa na kati ya sida Ça moko. peut arriver ekokomela qu'on soit victime d'un malaise. okufa na pasi moko Ça yoki na peut kati. arriver Ekokoma. qu'on soit victime d'un empoisonnement. okufa bapesi eloko mabe ya Ça kolia. peut arriver Ekokomela. qu'on soit victime d'un braquage. okufa bakangi bato ya Ça boto. peut arriver Ekokomela. qu'on soit victime d'une maladie. okufa na ntina Ça bokono. peut arriver. ekokokomela. Ça peut arriver. Ekokomela. Ça peut arriver. Ekokomela. Être bien portant le matin ozali malamu na toko. et autour de 10 heures la personne tombe. bangonga zomi moto Être akwei. bien portant à 15 heures ozalaki malamu et à 18 heures la personne tombe. Ça peut arriver à tout le monde. ekokomela moto nyonso. Alléluia. Amen. Le grand problème ce n'est pas Likambo ça. monene eza wana te. Mais le plus grand Kasi problème likambo monene c'est que où sera notre âme? ezali molema no kozala wapi. Une fois que nous allons mourir, na mbala moko kufa. où ira notre âme? molema kozala wapi. Où passera notre âme son éternité? molema kolekisa baseko Le plus important c'est cela. motuya eza wana. Lorsque nous venons au Seigneur, ntango toye na kolo. nous devons chaque fois réfléchir sur cette esenga question. tokanisa na motuna Une wana. fois je vais mourir, mokolo na kokufa. mais où passerai-je mon éternité? kasi unakofanya na seko wapi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire une chose. tika na biso eloko Toi qui moko. te vois encore Loko jeune, tomona tu te dis kozelenge. que non, je dois profiter de ma olobi jeunesse. ntango nazali na kasi bomoi Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais sache une chose, il y a aussi des jeunes qui meurent. eza mpe na bilenge Il y a bakufa. aussi des jeunes qui meurent. eza mpe na bilenge Il y a aussi bakufa. des jeunes qui meurent. Mais le jour que la mort va kasi intervenir, mokolo kufa ekoya. où sera notre âme? molema ekozala wapi. Alléluia. amen. Aujourd'hui, au nom de la délivrance, lelo mpo na kobikisa kokangola bato. permettez-moi de le dire, nous allons chasser l'esprit de mort ce soir. kobengana Mais milimo au nom de la kasi délivrance, na kote mpo nous na kotala avons kufa. attribué la mort au diable. topesi kufa mpo na Bien nzabolo. aimé dans le Seigneur, balingami kati ya c'est kolo. en partie vrai. eza kala eteli Mais ce malamu. n'est pas la totale kasi na vérité. mobimba nango eza Ce bongo n'est te. pas la vérité absolue. na bosolo mobimba eza C'est bongo en te. partie vrai. eza leteli moke eza malamu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La mort pourra arriver d'une manière ou d'une kufa autre. kokoma ndenge mosusu Et ya cela lokola. ne tient pas compte de notre confession de wana ezali foi. kotata ndenge bongola Qu'on motema. soit chrétien, Oza mokristo. qu'on soit païen, Oza mopagano. qu'on soit méchant, Oza qu'on motakaza. soit sorcier, Oza la ndoki. qu'on soit magicien, Oza motasoka. qu'on soit homme, Oza la qu'on mobali. soit jeune, Oza la elenge. qu'on soit vieillard, Oza la mobali. qu'on soit femme, Oza la mwasi. qu'on soit en bonne santé, Oza la nzoto qu'on malamu. soit Oza la malade, bokono. la mort pourra intervenir. kufa kokomela. D'ailleurs, permettez-moi nous dire ceci. yango tika na biso Il y lisusu. a des gens qui ont fait des mois, peut-être des années dans les hôpitaux, ezala bato basala basanje ebe na qui sont hôpital. toujours malades. basali na bokono. Mais entre-temps, dehors, kasi na libanda il y a des gens qui hier étaient en bonne santé, ezala bato oyo bazali mais aujourd'hui sont morts. lelo bakufi. Mais celui qui est malade depuis des oyo temps, azalaki na bokono il est toujours en vie. Azali na Mais bokono. celui qui est en bonne santé oyo azalaki na nzoto l'a malamu. précédé. ye awuti akeli Et boso. nous sommes tous Congolais, nous le savons. Pe biso ezali bato bayibi Des kaka réalités que nous vivons ça et là. baboso toli komona Peut-être dans un bus, la personne meurt.
La personne était partie peut-être prendre sa douche, la personne meurt. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Mais où sera notre âme? Si la mort peut intervenir maintenant, où passerons-nous notre éternité? Où passerons-nous notre éternité? Bien-aimés dans le Seigneur, chassons les démons, chassons l'esprit de pauvreté, chassons l'esprit de mort, chassons l'esprit du célibat. Nous mettons toutefois un accent particulier sur le salut de notre âme, sur le salut de notre âme, sur le salut de notre âme. Posons-nous toutefois la question de savoir si la mort peut arriver aussitôt, où sera mon âme? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de purgatoire. Que non, je peux mourir aujourd'hui et puis on va intercéder en faveur de mon âme. La Bible dit ceci, qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Dans la Bible, il n'y a pas de purgatoire. Dans la Bible, il n'y a pas de purgatoire. Dans la Bible, il n'y a pas de purgatoire. Le salut, c'est maintenant. Pendant que nous sommes en vie, pendant que nous marchons, pendant que nous respirons, pendant que nous mangeons, pendant que nous dormons, pendant que nous écoutons la parole de Dieu, le salut c'est maintenant. Le salut c'est maintenant. Le salut c'est maintenant. Il ne faut pas attendre de devenir vieux. Il ne faut pas attendre de devenir vieux. Le salut c'est maintenant. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. C'est le temps de recevoir Jésus, d'accepter Jésus, de donner notre vie à Jésus, de nous attacher à Jésus, de craindre Jésus, de servir à Jésus, parce que c'est lui qui est le salut. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui est la résurrection et la vie. C'est lui qui donne la vie. Il a dit dans sa parole, quiconque le voit, quiconque croit en lui, il ressuscitera, vivra. Même s'il meurt, il va vivre. Laisse-moi te dire, le pire ennemi, ce n'est pas cette première mort par laquelle tout homme passera. Mais le plus pire, c'est la seconde mort. Le jugement dernier, c'est là le plus pire. Laisse-moi te dire, bien-aimé, si nous sommes incapables de supporter le manque d'emploi, de supporter la pauvreté, de supporter le chômage, de supporter le célibat, à plus forte raison, l'éternité en enfer. Alléluia. Amen. Le célibat pendant 30 ans, on est incapable de supporter. La pauvreté pendant 50 ans, on est incapable de supporter. L'humiliation pendant 50 ans, on est incapable de supporter. À plus forte raison, l'éternité dans l'enfer. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? De la mort à la vie pour la grande consolation. Raison pour laquelle, toi qui écoutes ma voix ce soir, je t'exhorte, donne ta vie au Seigneur Jésus. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Ne te laisse pas emporter par un certain raisonnement. N'hésite pas. N'endurcis pas ton cœur. Ne raisonne pas. Donne ton cœur à Jésus. Il a dit dans sa parole, voici je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un tombe en voie et qu'il la ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Il est en train de frapper à la porte de ton cœur. Pendant que moi je parle, ta conscience est interpellée. Pendant que moi je parle, l'Esprit de Dieu est en train de te convaincre. Pendant que je parle, tu sens que tu es concerné. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Ne remets pas à demain. Ne remets pas à demain. La sagesse de ce monde dit, il remet à demain, croise malheur en chemin. La Bible dit, nul homme ne sait ce qu'un jour pourra enfanter. À cause de cela, il est temps pour nous de donner notre vie au Seigneur. Certainement d'autres pourront dire, mais moi je suis enfant
enfant de serviteur, servant de Dieu. J'ai commencé à prier depuis le bas âge. Mes parents sont serviteurs et servantes. Ça fait des années que je fréquente l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire deux choses. La première, tout homme n'est pas enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le verbe devenir est un verbe d'état. C'est-à-dire quelque chose qui ne l'était pas et qui va subir une transformation, une mutation pour atterrir à une autre dimension. On n'est pas enfant de Dieu. Et la parole dit lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Ce n'est pas question de lien, mais tu dois accepter le Seigneur. Un jour tu dois ouvrir ton cœur. Tout homme n'est pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Tout homme est une créature à l'image de Dieu, mais pas enfant de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, la seule condition, accepte le Seigneur Jésus, l'accepter dans sa vie. La deuxième des choses, le fait de fréquenter l'église ne fait pas de toi enfant de Dieu. Tu dois l'accepter. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, tu viens à l'église. Mais est-ce que tu l'as déjà accepté? Tu es peut-être déjà dans ce département. Est-ce que tu as déjà fait cette prière d'acceptation? Est-ce que tu es déjà né de nouveau? Il faut ouvrir ton cœur, accepter le Seigneur Jésus pour que dès cet instant, tu sois inscrit parmi les enfants de Dieu. Aussi longtemps que tu ne feras pas cette prière, tu fréquenteras pour toi l'église, mais tu ne seras pas reconnu en tant qu'enfant de Dieu. Tu rendras certains services dans la maison de Dieu, mais tant que tu ne l'accepteras pas, tu ne seras pas reconnu en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Par rapport à cela, un jour le Seigneur reviendra. Il viendra chercher l'église. Mais quand il viendra, il n'y aura pas que des païens qui resteront. Même ceux qui fréquentent l'église, qui servent le Seigneur, mais qui ne le craignent pas. Il n'y aura pas que des païens qui resteront. Il n'y aura pas que des sorciers qui resteront. Il n'y aura pas que des magiciens qui resteront. Il n'y aura pas que des occultistes qui resteront. Même ceux qui viennent à l'église, nous appelons frères et sœurs, anciens diacres, prédicateurs, pasteurs, mais qui ne craignent pas le Seigneur, ils manqueront l'enlèvement, ils manqueront cette première résurrection. Raison pour laquelle chacun de nous doit revoir sa consécration. Parce que la première résurrection, c'est dans la dimension spirituelle. Celui qui vit dans le péché, il est déjà mort. Le salaire du péché, c'est la mort. On reçoit Christ dans notre vie, il nous redonne la vie. Raison pour laquelle, bien-aimé, ce soir je t'exhorte, tu dois accepter Jésus, tu dois donner ta vie au Seigneur, tu dois te consacrer à Jésus. Ne te laisse pas emporter par les raisonnements, ne te laisse pas emporter par des critiques, ne te laisse pas emporter par le suivisme, ne te laisse pas emporter par le conformisme. Donne réellement ta vie au Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est le premier volet de mon intervention. Le deuxième volet de mon intervention, c'est que cette mort peut affecter les autres domaines de notre vie. Cette mort spirituelle peut affecter les paramètres de notre vie. À ce moment-là, être en vie ne tient pas seulement du fait qu'on a le souffle de vie. Être en vie ne tient pas seulement du fait qu'on peut marcher, on peut s'exprimer. D'ailleurs, bien aimé dans le Seigneur, permettez-moi de dire les francophones, il y a cette différence entre vivre, vivoter, subsister et survivre. Alléluia. Amen.
Nous pensons parce qu'on a le souffle de vie en vie. Mais laisse-moi te décourager. On vivote quelquefois. Mais on ne vit pas. Celui qui vit, c'est celui qui jouit de sa vie. C'est celui qui profite de sa vie. C'est celui qui vit l'accomplissement des promesses de Dieu. Le souffle de vie ne se limite pas seulement du fait que tu as le souffle, mais tu dois jouir dans les paramètres de ta vie. Généralement, nous vivotons. Généralement, nous survivons. Nous nous battons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas appelés à ça. Nous devons vivre. Et le monde dont nous parlons peut affecter les domaines de la vie. Tu as le souffle de vie, pas de travail. Tu as le travail, le travail ne marche pas. Tu es en vie, pas de foyer. Tu as le foyer ne prospère pas. Tu as des enfants qui se retrouvent à nulle part. Tu pars à l'école, mais toujours une fixation de chèque. Tu ne jouis pas de ta vie. Tu peux avoir de l'argent, mais tu n'en profites pas. Parce que chaque fois, cet argent est dilapidé par des ordonnances sur les hôpitaux et autres. Tu ne profites pas de la chose. La mort est intervenue. Et ce soir, notre thème est de la mort à la vie. Ce soir, je suis là pour t'annoncer. Tous les domaines de ta vie qui étaient morts vont revenir à la vie. Tous les domaines de ta vie qui étaient morts vont revenir à la vie. Ton travail va revenir à la vie. Ton mariage va revenir à la vie. Ton maternité va revenir à la vie. Ton foyer va revenir à la vie. Ce soir, de la mort à la vie. Qu'est-ce qui était mort en toi? Au son de ma voix, diront ses assises. Ça va reprendre vie. Parce que la Bible dit, l'heure vient. Elle est déjà venue. Où ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Seigneur et reviendront à la vie. Oh, je déclare que tout ce qui était mort en toi reprenne vie. Les tissus de ton corps, les cellules, les articulations reprennent vie maintenant. J'ordonne la vie. 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 Donc par rapport à ce deuxième volet, la première mort, c'est la mort naturelle que Dieu a programmée, que Dieu a instituée depuis la nuit des temps d'après sa souveraineté. Mais cette deuxième mort, non seulement qu'elle affecte les autres paramètres de la vie, mais c'est aussi une mort programmée par les hommes. Alléluia. Amen. La mort qui n'est pas programmée par Dieu. C'est la mort que les hommes ont programmée. Les hommes ont imposé de telle sorte que soit physiquement tu meurs ou encore les autres paramètres meurent. Ils ont imposé cela. Lorsque nous lisons Ézéchiel chapitre 13, à partir du verset 18 jusqu'au verset 21, la Bible dit dans ce passage, les hommes qui font des incantations, des imprécations pour surprendre les âmes innocentes, pour tuer ceux qui ne doivent pas mourir et laisser en vie ceux qui doivent mourir. Par leur machination, par leurs pratiques occultes, ils imposent la mort. La mort que Dieu n'a pas arrêtée, mais que les hommes par leurs sciences occultes, par leur méchanceté, ils ont décidé un tel doit mourir. L'enfant d'un tel doit mourir. Le travail d'un tel ne doit pas marcher. Ils ont imposé cela. Et la Bible dit dans ce passage, ils surprennent des âmes. Ils imposent la mort. Les âmes qui ne doivent pas mourir, ils imposent la mort. Mais les âmes qui méritent la mort,
les laissent en vie. C'est par rapport à cela. Compte tenu des réalités de notre société, nous entendons quelquefois l'expression le remplacement. Logiquement, ça devait être un tel qui allait mourir. Mais par des enchantements, soit par une visite, soit par un coup de fil, soit par un présent, c'est toi qui meurs à sa place et lui reste en vie. Donc on fait mourir la personne qui ne devait pas mourir. Oh, ce soir je lève ma main. Tu ne mourras pas de la mort des hommes. Tu ne mourras pas de la mort des hommes. Tu ne mourras pas de la mort des hommes. Tu ne mourras pas de la mort des hommes. Au nom de Jésus. Des hommes qui imposent la mort. Ils s'engagent par des pactes. Ils s'engagent par des alliances avec des démons. Ils s'engagent dans leurs obédiences pour sacrifier des vies humaines. Il s'appuie soit sur la filiation, soit par rapport à leur degré spirituel. Ils provoquent des accidents, ils jettent de mauvais sorts, imposent la mort. Imposent la mort. J'ai reçu mandat ce soir. J'ai reçu mandat ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, je viens te programmer toutes sortes de morts arrêtées contre toi. Je te programme cela. Je te programme cela. Je te programme cela. Je te programme cela. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu raconteras la puissance de Dieu. Tu raconteras la délivrance de Dieu. Tu raconteras le miracle de Dieu. Tu ne mourras pas. Par leurs pratiques occultes, ils invoquent des démons. Ils façonnent une marionnette à qui ils donnent peut-être ton nom. Ils font des incantations dessus. Ils déclarent des paroles dessus. Ils citent ton nom. Peut-être que tout ce qu'ils décident sur ces choses puisse avoir des effets immédiats sur ta vie. Aussi vrai que Dieu confirme les paroles de son serviteur et que je suis son serviteur, ordonné par son serviteur le Père. Je déclare que cette mort est déprogrammée. Cette mort est déprogrammée. Tu consommeras toutes les années, les mois, les semaines, les jours, les heures, les minutes, les secondes, les tierces que Dieu a prévu pour toi sur terre. Personne ne s'enrichira sur ton son. Personne ne prospérera sur ton son. Tu ne mourras pas de la mort des hommes. De la mort à la vie. Qu'est-ce qui est mort chez toi? Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui est mort dans ton travail? Qu'est-ce qui est mort dans ton organisme? Oh, j'appelle à l'existence. J'appelle à l'existence. Que la vie entre. Que la vie entre. Je me tiens comme le prophète Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. J'ordonne maintenant que le souffle de vie entre. 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 Quelles que soient les menaces de mort. Quels que soient tous les messages de mort. Quels que soient les diagnostics de mort. Je déprogramme cela. Au nom puissant de Jésus. Je suspends la mort dans ta vie. Je désoriente la mort loin de toi. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Des hommes, pendant que les autres dorment, eux ils ne dorment pas. Ils sont dans les rues.
Ils sont dans les cimetières, au bord des eaux, dans la forêt, les endroits reculés, dans les chambres secrètes, dans les sanctuaires sataniques, en train de faire des incantations pour apprêcher les vies des gens, qu'ils soient de la famille, qu'ils soient du quartier, qu'ils soient du service. Je le frappe d'impuissance, je le frappe d'impuissance, je le frappe d'impuissance. Tout comme l'oiseau s'échappe du filet de l'oiseleur, ton âme s'échappe ce soir, ton âme s'échappe ce soir, ton âme s'échappe ce soir, au nom de Jésus. Certainement tu peux être là parmi nous. Tu as déjà reçu des messages de mort. Que ce soit par toi-même, par d'autres personnes. Je vois un esprit de mort. Je voyais que tu étais dans un cercueil. Tu étais dans une forêt. Tu étais ligoté. Tu étais enterré. Oh, c'est vrai que je suis serviteur de Dieu. Je déclare, le jour qu'ils ont arrêté la mort, le jour qu'ils ont arrêté ta mort, le jour en question arrivera, sauf que toi tu ne mourras pas. Toi tu ne mourras pas. Le jour en question, tu arriveras, mais toi tu ne mourras pas. Tu monteras dans le bus, tu ne mourras pas. Tu iras te doucher, tu ne mourras pas. Tu dormiras, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus. La Bible dit dans le passage d'Apocalypse, nous tournons près vers la fin. Que ce soit Apocalypse chapitre 13, le verset 7. Chapitre 13, le verset 7. Chapitre 16, le verset 6. Chapitre 17, le verset 6. On est en train d'évoquer une réalité qui me donne la rage. La Bible cite dans ce passage que ce soit la bête qui monte de la mer, que ce soit Babylone la grande. La Bible dit il a reçu le pouvoir de faire la guerre et de tuer les témoins de Jésus. Ça me donne la rage. Quelle est cette autorité spirituelle qui peut faire la guerre aux témoins de Jésus et de les vaincre? Oh, ce soir, et dans toute la puissance, l'unité de Jésus-Christ, tu ne mourras pas, on ne te tuera pas. Les témoins de Jésus, être tué par ce démon. La Bible dit, on a trouvé chez elle le sang des saints de Dieu. On a trouvé chez elle le sang des témoins de Jésus. Elle était ivre du sang des saints de Jésus. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, ne prions pas bien, ne prenons pas notre consécration à la légère. Alléluia. Amen. Prenons au sérieux notre consécration. Je ne parle pas le diable, mais laisse-moi t'interpeller. Ne sous-estime pas la puissance de l'ennemi. C'est à cause de cela. Souvent nous témoignons. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Mais chacun ici est conscient et est victime quelque part à cause des entités maléfiques. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette entité spirituelle qui non seulement peut faire la guerre, mais jusqu'à vaincre les témoins de Christ. Ah, ça jamais. Ça jamais. Je déclare pour ton cas jamais. On ne te vaincra pas. Parce que la Bible dit on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Parce que l'Éternel combattra
mourra pour toi. Oh, je déclare, quiconque avait reçu mandat de te faire la guerre et qui voyait déjà ses projets presque aboutir, ce soir, je déclare la rétrogradation de ses desseins. Parce que toi, tu ne tomberas pas sous son coup. Tu vas remporter la victoire. Oh, j'aime cette illustration. La Bible dit, Josué et les guerriers étaient au front en train de combattre les Amalécites. Moïse, Aaron et Hur étaient au sommet de la montagne. Moïse, les mains levées, les Israélites étaient les plus forts. Mais comme il était déjà avancé en âge, et puis du matin au soir, personne ne peut tenir ses mains levées comme ça toute la journée. Et ses mains commençaient à s'alourdir. Et ses mains commençaient à descendre. Et la Bible dit, quand ses mains descendaient, les Amalécites étaient les plus forts. Les Amalécites parvenaient à blesser les Israélites, parvenaient à couper peut-être le bras, parvenaient peut-être à couper le pied. Les Amalécites étaient les plus forts. Et certainement, ils commençaient déjà à chanter la victoire. Et les Israélites, nous allons les battre. Même s'ils sont battus en Égypte, nous allons les battre. Oh, les Israélites, on avait peur de pourrir. La Bible dit, Aaron et Hur ont constaté cela. On prit une pierre, on perçoit Moïse, on tenait la main de Moïse. Levé, les Amalécites qui semblaient avoir l'avantage, qui pensaient pouvoir battre les Israélites, étaient désagréablement surpris de constater celui qui était faible sur le point de mourir, aussitôt retrouver la force, aussitôt se tenir à debout, aussitôt commence à se battre. Je déclare ce soir, quel que soit les avantages de tes ennemis, à côté de cette soir, c'est toi qui vas les battre, c'est toi qui vas les exterminer, c'est toi qui vas les vaincre, parce que ce soir, nos mains sont levées, la prière monte vers Dieu, la prière monte vers Dieu, les anges montent, les anges descendent, et c'est pour ta victoire. De la mort à la vie. Ce soir, je dis à quelqu'un, tu ne retourneras pas avec la mort. Si la mort avait eu peur d'arriver ici, elle s'est dit, je l'attends au coin. Désolé pour elle, parce que maintenant même, les anges te dévancent et s'occupent de son cas. Bien-aimé dans le Seigneur, si jadis tu étais escorté par des démons, des esprits de poursuite et de contrôle, des esprits de famille, à compter de ce soir, à compter de cette campagne, tu seras escorté par des anges guerriers. Tu seras escorté par des anges guerriers. Les anges de Dieu seront toujours à ton service. Les anges de Dieu veilleront sur toi. Les anges de Dieu combattront pour toi. Les anges de Dieu te donneront la victoire. Ainsi, pour terminer, j'ai parlé de deux sortes de morts. La mort qui introduit bien, qui nous conduit à l'enfer. Et la vie sans Jésus-Christ. La vie c'est en Jésus-Christ. Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu fréquentes peut-être l'église, mais tu es conscient, tu n'es pas réellement converti. Je te fais cet appel. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Généralement, nous pensons faire la vie, c'est se livrer à la débauche, fréquenter les caves, les bars, les VIP et autres. C'est ça faire la vie.
Bien-aimé, trompe-toi. Tu fais la mort. La vie sans Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est le principe de la vie. Si l'homme sur la terre est le sel, c'est Jésus qui est notre saveur. Le sel sans saveur n'a pas sa raison d'être. C'est Jésus qui donne de la valeur à notre vie. Nous avons besoin de Jésus pour le pardon de nos péchés, pour changer notre conduite, changer notre comportement. Raison pour laquelle je te lance cet appel. Tu ne l'as jamais reçu. Tu ne l'as jamais reçu. Ce soir, fais un pas de foi. Tu peux te tenir debout de là où tu es. Manifeste ta volonté. Tu n'as jamais fréquenté une église. C'est peut-être pour la première fois. Ou on t'invite à l'église. De temps en temps tu y vas. Mais jamais tu as pris au sérieux ta conversion. C'est une grâce que Dieu t'accorde. Manifeste tout simplement ta volonté, ta foi. Le Seigneur a dit, je me tiens devant la porte. Je suis en train de frapper. Il est en train de dire toc toc toc. Mon fils, j'ai besoin de toi. Ma fille, j'ai besoin de toi. Donne ta vie à moi. N'hésite pas. Tu peux te tenir debout. Tu peux te tenir debout. Tu es à l'honneur ce soir. Tu n'as jamais reçu Jésus. Tu fréquentes l'église, mais jamais tu as pris au sérieux ta conversion. Et toi-même, tu es conscient de ta conversion. Jusque-là, elle est encore douteuse. L'appel t'est lancé ce soir. Nous vous attendons. Nous vous attendons. Jésus veut nous sauver. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime souvent prendre cette illustration. Le Seigneur à la croix était entouré de 2 brigands. L'un se moque de Jésus jusqu'à dire, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. L'autre réprimande le premier et va dire au Seigneur, quand tu viendras dans ton règne, dans ton royaume, souviens-toi de moi. Qu'est-ce que cela signifie? Le premier brigand se concentre juste sur les intérêts terrestres. Il ne pense pas au salut de son âme. Il pense juste qu'il soit libéré de cette sentence. Qu'il descende de la croix et qu'il continue avec sa mauvaise vie. Sauve-toi et sauve-nous. Il ne se soucie pas de son âme. Mais le deuxième lui dit, souviens-toi de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, si ce n'est que pour des choses terrestres que nous nous attachons, Seigneur, nous sommes les plus malheureux. 1 Corinthiens 15 à 19. La priorité, c'est d'abord le salut de notre âme. On va chasser les démons, chasser la pauvreté, chasser ceci, chasser cela. On ne doit jamais mettre en oubli le salut de nos âmes. La priorité, c'est ça. Tu es à l'honneur, bien-aimé. Je t'invite, si tu peux t'approcher juste là où il y a la bâche blanche. Qui n'a jamais reçu Jésus dans sa vie? Peut-être tu fréquentes l'église, mais jusque-là, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Juste là où se trouve la bâche.
S'il vous plaît, veillez sur la sœur là, elle titube un peu. Encourageons les autres pendant qu'ils s'approchent. Nous vous attendons. Nous vous attendons. L'appel vous est lancé. Un jour, moi qui vous prêche, il m'a fallu aussi manifester ce pas de foi. Je l'ai dit tantôt ici, on ne naît pas enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. Et cette condition, c'est accepter Jésus. Nous vous invitons. Chasser les démons, c'est bien. Le Seigneur a dit ceci. Le prince de ce monde s'est levé, mais il n'a rien de lui en moi. Tant que nous n'avons pas Jésus en nous, c'est le prince du monde qui a le contrôle de tout. Nous devons accepter Jésus parce que nous chassons les démons au nom de Jésus. Nous avons le pardon du péché au nom de Jésus. Nous vivons la transformation au nom de Jésus. Et nous témoignons le salut au nom de Jésus. N'hésite pas, bien-aimé. N'hésite pas, bien-aimé. Ne raisonne pas. Ne dis pas que j'ai encore le temps. L'homme n'est pas le maître de la vie. La Bible dit, qui sait ce qu'un jour pourra enfanter. La Bible dit, le jour que vous entendrez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est maintenant ou jamais. Le Seigneur t'appelle. Tu es convaincu que c'est une occasion pour toi. Peut-être que tu es malade, mais tu n'as jamais reçu Jésus. Tu es venu pour ta guérison. Nous prierons pour ta guérison. La Bible dit, à quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Permets-moi de te dire cette vérité. Même un miracle authentique au nom de Jésus n'est pas la garantie du salut de notre âme. Qui d'autre encore? Ok, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? Les bien-aimés, vous qui êtes devant, c'est un jour unique dans votre vie. C'est à compter de ce jour qu'on parlera de la nouvelle naissance. La Bible dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Pour avoir la vie éternelle, il faut naître de l'esprit. C'est ce qui va se produire. Vous n'allez pas retourner dans le ventre de vos mamans. C'est par le Saint-Esprit que vous allez naître. Raison pour laquelle je vous invite à répéter cette prière après moi. Dites, Seigneur Jésus, ce soir, j'ai écouté ta parole. Je crois de tout mon cœur que c'est le jour de mon salut. Je t'ouvre mon cœur. À compter de maintenant, sois mon sauveur et mon Seigneur personnel. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Vis en moi. Conduis ma vie. Délivre-moi des faiblesses de la chair. Délivre-moi de la puissance du péché. Délivre-moi de la puissance du diable. À compter de maintenant, je suis ta propriété privée. Efface mon nom de tout livre de jugement. Inscris mon nom dans le livre de vie. Merci Seigneur pour ton esprit qui vit en moi. Désormais, je suis ton enfant. Désormais, je suis ton enfant. Désormais, je suis ton enfant. Gardez le silence, je vais prier pour vous. Dieu de miséricorde et de grâce,
C'est par la vertu de l'œuvre de la croix que nos péchés sont pardonnés, que nous sommes rachetés, que nous sommes devenus enfants de Dieu, que nous sommes devenus l'habitation de ton esprit. Je te recommande, ces bien-aimés, laisse que leur nom puisse être inscrit dans le livre de vie, qu'ils passent de la mort à la vie, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que parce qu'ils sont devenus tes enfants, le diable n'a plus de mainmise sur eux. Le diable n'a plus d'emprise sur eux. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, laisse que tes anges puissent être à leur escorte dès ce jour jusqu'au jour de ton avènement, pour la gloire de ton nom. Soutiens-les dans leur marche, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? Voilà ce que nous allons faire. Il y a les bien-aimés qui sont derrière vous. Il y a des fiches qu'ils vont vous remettre. Suivez-les, ils vont vous orienter. Et ils vont prendre vos coordonnées, on gardera contact. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur? Ok, pour les autres bien-aimés, permettez-moi. Je sais que vous êtes là parce que l'autre là, mais j'aimerais que nous puissions piocher au moins 2-3 sujets de prière. Parce qu'on aura aussi à prier pour des gens qui sont malades. Amen, non? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir un instant debout, s'il vous plaît? Nous voulons prier. Tenons-nous un instant debout. Ok, bien aimé, dans le Seigneur, nous voulons prier le Seigneur. Nous allons entonner juste ce cantique et puis nous allons piocher quelques 2-3 sujets de prière et puis je déposerai le micro. Entre-temps, réfléchis déjà sur ta vie, qu'est-ce qui était mort? Ce soir, tu t'attends à la résurrection dans quel domaine? Tu t'attends à quoi ce soir? Nous sommes là pour que la vie revienne dans tous les paramètres de notre vie. Nzambe nanga kotika ngaite na maboko ya banguna nanga ikolo sunganga. Nzambe nanga kotika ngaite na maboko ya banguna nanga ikolo sunganga. Bango bako makoloba nangai lobiko na yewa Bokotala soki nzambe na ye Bacheli ngai maboko na sima Bazaliko swamino Bakangeli nga motenga na longa te Obabosani na zana nzambe Mosiko lina ngai Nzambe nanga otika ngaite Yeswe na maboko ya banguna nanga nkolo sunganga Ibango bako makoloba nangai Lobiko na ye wapi Bokotala soki nzambe na ye Bacheli ngai maboko na sima Bazaliko swamino Batengalinga motema na longa te Obabosani na zana nzambe Osungia kokamwa Mosikoli nanga ya telemaka na suka Yesu telema Yesu Telema yosa Telema banguna nangai ba
yoza mokonzi, yoza mokonzi, yoza mokonzi, solo yoza mokonzi, 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 solo yoza mokonzi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons prier. J'aimerais que tu sois sérieux et honnête avec toi-même. J'aime souvent dire aux gens, arrêtez un instant de faire la prière VIP. Prions sérieusement pour notre vie. Parce que chacun est conscient des réalités qu'il vit, qu'il traverse. C'est pour cela que je te ferai répéter cette prière et puis par la suite, tu vas prier. Loba na pokwa lelo. Na pokwa lelo. Oyo nyoso. Ezali akufa. Na bomo inangai. Oyo nyoso. Ezali akufa. Na bomo inangai. Ezala na mosala. Ezala na libala. Ezala na santé. Ezala na mbongo. Ezala na mbongo. Na pokwa lelo. Nazo telemelango. Molimo akufa. Nazo benga nango. Elâché. 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 Au nom de. Commence à prier. Tu bats tes mains. Tu commences à prier. Commence à prier. Commence à prier. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, prends autorité sur toute forme de mort, tout esprit de mort, toute menace de mort, dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui influence ta vie, tout ce qui combat ta vie, tout ce qui impose la mort, maintenant même, déchaîne-toi de la prière, ça doit lâcher, ça doit lâcher, ça doit lâcher, ça doit lâcher, la mort doit lâcher, la mort doit lâcher, ça doit lâcher, au nom de Jésus, menace la mort, chasse la mort, ça doit lâcher ton travail, ça doit lâcher ton foyer, ça doit lâcher ta santé, ça doit lâcher ton foyer, ça doit lâcher ta vie. Maintenant même, maintenant même, maintenant même, chasse l'esprit de mort, chasse la mort, menace la mort. Au nom de Jésus, je suis en train de prier. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Sandare barabababa. Shendera bababa. Yes, merci. Ozo bengala molimo nosa kufa. Tozo bengala kufa nyoso la kacha libala. Kufa nyoso la kacha mosala. Kufa nyoso la kacha entreprise na yo. Esika nyoso kufa la kacha vina yo. Eza la nsoto na yo kufa. Eza la nyoso yo kufa. Oye ba vi ya bane kufa. Mayele ya bane kufa. Bana mayele sila. Nakata libala makabesimba kate. Nakata libota makabesimba kate. Ça doit lâcher, ça doit lâcher. Ça doit lâcher. Ça doit te lâcher. Ça doit te lâcher. Batabala kate. Nakata libota. Batababota kate. Nazobenga la pokwa lelo. Molimo nosa kufa. Chasse, chasse, chasse. Ezobima. 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 Ça doit te lâcher maintenant. Ezobima. Ezobima. Ça doit te lâcher maintenant. Ezobima. Ça doit te lâcher maintenant. La mort doit lâcher. La mort doit te lâcher. Ça doit te lâcher. Ça doit te lâcher. Ça doit te lâcher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Menace la mort. Au nom puissant de Jésus. Je chasse tout esprit de la mort. Ça doit lâcher. Ça doit lâcher ton travail. Ça doit lâcher ta santé. Ça doit lâcher ton foyer. Ça doit lâcher. Ça doit lâcher. Ça doit lâcher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chasse. 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 Ça doit te libérer. Au nom puissant de Jésus. Ça doit te libérer. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Ça doit te libérer. Ça doit te lâcher. Ça doit te lâcher. Ça doit te lâcher. La mort doit lâcher. La mort doit lâcher. La mort doit lâcher. La mort doit lâcher. Ça 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 lâche. Ça lâche. Ça lâche. Ça lâche. Ça libère les corps. Ça libère les corps. Ça libère. Ça libère. Ça te libère. Ça te libère. Maintenant. 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 Toi mort. Lâche. Toi mort. Lâche. 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 Lâche, lâche, lâche. Lâche, lâche. Lâche, lâche, ça libère. Lâche, lâche, lâche. Je te commande maintenant de lâcher ça. Lâche. Lâche, je te chasse. Je te chasse. Allez, lâche. Lâche, lâche, lâche. Tu lâches. Tu lâches. Tu lâches. Tu lâches. Tu lâches. Tu lâches. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Elle est désormais libre. Elle est libre. Elle est libre. Au nom puissant de Jésus. Au randa de Baba. Chandare Baba. Au Konya Baraché de Baba. Où cache la mort? Où cache la mort? Où cache la mort? Tu lâches. 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 La vie à balle. Ozobima. Molima Koufa. Au nom de. Au nom de. Loba na poko lelo. Napoko lelo. Susu nyonso ya kufa. Nazo telemela yango. Auteur nyonso ya kufa. Naza koatake yo. Auteur nyonso ya kufa. Nazo belela moto. Ezokita. Ezo localisé. Esika nyonso. Oyo zwami. Feu. 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 Au nom de. Commencez à invoquer le feu. Commencez à invoquer le feu. Commencez à invoquer le feu. Invoque le feu. Invoque le feu. Invoque le feu. Chandere Baba. Il y a pauvreté, la libota la yo, et souvent la moto, sous ces noces, il y a blocage, la famille. Invoque le feu, invoque le feu. Feu. J'invoque le feu. J'invoque le feu. J'invoque le feu. J'invoque le feu. Le feu descend. Le feu descend. Le feu descend sur toi. Le feu descend sur toi. Le feu descend sur toi. J'attaque la source. J'attaque les auteurs. Je libère le feu. Ressens le feu. Et la tête jusqu'au pied. Le feu descend. 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 Le feu consume tout ce qui était mort. Tout est fort de moi. Ça ressent le feu maintenant. Feu. Je t'attaque par le feu. Chandare Baba. Chandore Baba. Je libère le feu. Je libère le feu. Au nom puissant de Jésus. Je libère le feu sur toi. Je libère le feu sur toi. Le feu descend. Le feu descend. Le feu t'embrasse. Le feu t'embrasse. Le feu t'embrasse. Le feu t'embrasse. Toute ta semence de mort. Toute ta semence de mort. Ça ressent le feu. Ça ressent le feu. Ça ressent le feu. Ça ressent le feu. Feu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je libère le feu. Invoque 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 le feu. Au nom puissant de Jésus. Chandare Baba. Okoria Barashende Baba. Okoria Baba. Je libère le feu sur toi. Je libère le feu sur toi. De la tête jusqu'au pied. Le feu descend, brasse, consume tout ce qui est de la sorcellerie, tout ce qui est de la mort. Maintenant, j'attaque la source de mort. J'attaque la source de mort. Le feu descend de la tête jusqu'au pied. Alors ressens le feu. Ressens le feu. Ressens. Le feu descend au nom puissant de Jésus. Le feu descend au nom puissant de Jésus. Sandare Baba. Shondoro Baba. Le feu descend. Le feu descend. Sandara Baba. Invoque le feu. Invoque le feu. Sondoro Baba. Attrape-la. Invoque le feu. Le feu descend. Je t'attaque par le feu. Je t'attaque par le feu. Je t'attaque par le feu. Tu es esprit de mort. Lâche son corps. Lâche maintenant. Lâche maintenant. Je te chasse. Tu es esprit de mort. Tu es programmé. Tu es aveugle. Tu es esprit humain. Je t'attaque par le feu. Et le feu descend.
Faux. Tu lâches sa vie. Tu lâches sa vie. Lâche. Je te demande de lâcher sa vie. Au nom puissant de Jésus. Tu es vaincu. Tu es esprit humain. Tu ne résisteras pas. Je t'attaque. Elle ne mourra pas. Au nom puissant de Jésus. J'appelle la vie. Au nom de Jésus. Où est-ce que tu te caches? Où est-ce que tu te caches? Où est-ce que tu te caches? La mort, tu te caches où? 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 Tu te caches où? Je t'attaque. Allez, je t'attaque maintenant. Lâche sa vie. Lâche sa vie. La mort prématurée. La mort subite. Je t'attaque maintenant. Lâche. Au nom puissant de Jésus. Sandare Baba. Okoria Manaché Baba. Toutes les formes de combat, que le feu consume, toutes les formes de position, que le Au nom de Jésus. La Bible dit une chose dans le livre de Job. Pendant que Dieu va permettre à Satan de toucher à tout ce qui était à Job. Et le jour de l'exécution arrive. Mais la Bible mentionne ceci. À chaque fois que le drame se produisait, il y avait toujours un qui s'échappait pour apporter la nouvelle à Job. Ils étaient au milieu de tous les autres. Les autres meurent, mais lui ne meurt pas. Il retourne auprès de Job pour annoncer: ce soir je déclare, quel que soit le décret de mort dans la famille du quartier, toi tu ne mourras pas. Toi tu t'échapperas toujours, parce que tu as un témoignage à rendre. Raison pour laquelle tu vas faire cette prière après moi. Le bala pourquoi les lots. Esprit nyonso ya kufa nazobima na yango, molimo nyonso ya kufa nazobima na yango, molimo nyonso ya kufa nazobima na yango. Yo molimo ya kufa ozoyase nzoto na ngai, ozoyase bomoi na ngai, na pokwa lelo nazobima ezala na zamba, ezala na se ya mai, ezala na cimetière, ezala na cercueil, nazobima. Au nom de... Et la tchaba commence à prier. Commence à prier. Tu t'échapperas. Tu t'échapperas. Cette main ne te frappera pas. Cette main ne te frappera pas. Au nom de Jésus. Cette main ne te frappera pas. Ça ne te frappera pas. Tu ne mourras pas. Shandare Baba. Okoria Manaché. Ekera Baba. Shandare Baba. Tu t'échappes. Tu t'échappes. Je dis tu t'échappes. Je dis tu t'échappes. Tout comme l'oiseau s'échappe du pilote de l'oiseau. Ton homme s'échappe. Ton travail s'échappe. Ton mariage s'échappe. Ton avenir s'échappe. Maintenant tu sors. Je te tiens par la main. Je te sors de la prison. Je te sors. Je te tiens par la main. Je te sors. Je te sors de là. Je te sors de là. Je te sors de là. Je te sors de la mort. 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 Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Shandara Baba. Reçois la vie. Reçois la vie. Shandara Baba. Ce soir, tu sors. Je commande maintenant. Je commande. Tu sors. Tu te sors maintenant. Je te dans le feu. Tu sors de cette prison. Tu sors de cette condamnation. Tu sors. Je te tu sors.
Maintenant ça lâche, ça te 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 lâche. Tu sors, regarde les choses, tu sors, tu as des surveillés, tu as des surveillés, tu as des surveillés, tu as des surveillés. Et le pousseur de choses, de la mort, je sors de tout piège, des accidents, je sors de tout piège, des AVC, je sors de tout piège, des morts subites, je sors de tout piège, des morts subites, je sors de tout piège, des accidents, je sors, je sors, je sors, la zobima, la bimi, la bimi, la bimi, la bimi, la pièce est nosso, Les intercesseurs, suivez là-bas. Ici, c'est un espace de vie. Ici, c'est un espace de vie. La mort n'a pas de pouvoir en ce lieu. La mort n'a pas d'emprise en ce lieu. Je menace la mort. Même s'il pense t'attendre en cours de route, je le frappe d'impuissance. Même s'il t'attend la maison, je le frappe d'impuissance. Tu ne mourras pas. Qu'est-ce qui était mort? Qu'est-ce qui était mort? Je dis qu'est-ce qui était mort? La mort ne peut pas résister. Je dis la mort ne peut pas résister. Hey! Où caches-tu mort? Où caches-tu mort? Je te commande de te manifester. Je te commande de te manifester. Où caches-tu mort? Dans les corps. Au milieu des enfants de Dieu. Où caches-tu? La Bible dit, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints. La mort ne résiste pas là où il y a la vie. Ici il y a la vie qui engloutit la mort. Ici il y a la vie qui engloutit la mort. La mort ne peut pas résister. Que tous les domaines de la vie qui étaient morts reçoivent la vie maintenant. Tous les domaines de la vie qui étaient morts reçoivent la vie maintenant. Les organes du corps reçoivent la vie. Hey, quelle est cette maladie? C'est pour cela que j'invite ceux qui sont malades. Approchez-vous. Ces organes-là doivent revivre. Quel que soit le verdict, quel que soit le verdict de l'hôpital, la vie qui redonne la vie est en ce lieu. Notre Seigneur, il est l'esprit vivifiant. Et il redonne la vie ce soir. Qu'est-ce que la médecine a dit? Qu'est-ce que tu constates d'anormal dans ton organisme? Ce soir, tu repartiras sans cette maladie, cette douleur. Tu repartiras sans cette douleur. Nous vous attendons. Et j'invite les pasteurs, les révérends. Le Seigneur a dit,
Mon père jusqu'à présent agit. Moi aussi j'agis. Oh Dieu, notre Père agit. Nous aussi ses fils, nous agissons. Notre Père évêque Djabatou agit. Nous aussi ses fils, nous agissons. Ce soir, la maladie doit lâcher le corps. Ok, on peut s'approcher de l'autre là, sous un cantique. On peut s'approcher pour la prière. Sakera barababa. Shandare barababa. Sokora manababa. Tu es sur le sol de la guérison. Le surnaturel se produit. Et ça te lâche. Reçois la guérison. Je libère la guérison maintenant. La puissance de la guérison. Le miracle se produit. Afin de régénérer tous les organes de ton corps qui ont été affectés. Détruits maintenant. Que la santé entre. Sois restauré dans ta santé. Sois restauré dans ta santé. Dans le nom puissant de Jésus. Le mal, l'anomalie, le dysfonctionnement, ça disparaît. Même si c'est un sortilège, ça te lâche. Au nom puissant de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois maintenant. Sondoro Bababa. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te guérit. De la tête jusqu'aux pieds. Reçois la guérison. Reçois la guérison. De la tête jusqu'aux pieds. Maintenant, même posé sur toi, tu reçois la guérison. Mon Père spirituel m'a dit le jour de mon ordination, je poserai les mains aux malades, ils seront guéris. Je déclare ta guérison. Je déclare ta guérison. Je déclare ta guérison. Quelle que soit la cause, la source. J'ai reçu mandat de te guérir. J'ai reçu mandat de te guérir. Cette maladie disparaît. Si c'était un homme, un démon, ils lâchent maintenant. Ils sont vaincus. Si c'était une hérédité, cette hérédité est interrompue. Dans le nom puissant de Jésus, reçois ta guérison. Reçois ton rétablissement. Maintenant, je libère la guérison. Je libère la guérison. De la tête jusqu'aux pieds. Mon frère, tu es guéri. Mon frère, tu es guéri. Au nom de Jésus. Quel que soit le nom de cette maladie, je maudis la maladie. Parce que ce soir, c'est le jour de ta guérison. Ce soir, c'est le jour de ton rétablissement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es guéri, mon frère. 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 De la tête jusqu'aux pieds. Je libère la guérison. La guérison te localise. Là où tu avais mal, là où tu étais malade, la guérison te localise. La guérison te restaure. Désormais, tu ne souffriras plus de ce mal. Tu ne souffriras plus de cette douleur. Au nom puissant de Jésus, reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus. Serviteur de Dieu. La Bible dit que vous me servirez et moi j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Parce que tu es serviteur de Dieu depuis ton jeune âge. La maladie ne peut élire domicile en toi. Je commande à la maladie de disparaître et de te lâcher définitivement prise dans le nom puissant de Jésus. Tu ne souffriras plus de ce mal. Tu ne souffriras plus dans le nom puissant de Jésus. Tu es instantanément et définitivement guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la guérison. Toi aussi tu es fille d'Abraham et tu as droit à la guérison. Tu es fille d'Abraham, tu as droit à la guérison. Aucune maladie ne peut te tenir captive. Aucune puissance infernale ne peut te tenir captive. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Je commande maintenant à tous les organes de ton corps qui ne fonctionnaient plus convenablement de recevoir la vie. Maintenant, maman, tu es guéri et restauré. Tu n'éprouveras plus cette maladie. Tu n'éprouveras plus cette douleur. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es guéri. Servante de l'Éternel. Servante de l'Éternel. Sandare baraché. Koriakanda remana shoko roborose. Ikaramana shandara babababa. Je décharge sur toi l'onction de la guérison. Je décharge sur toi la puissance de la guérison. Le miracle du rétablissement se produit maintenant. Sois
restauré dans tous les organes de ton corps. Désormais, tu n'éprouveras plus ce mal. Au nom puissant de Jésus, tu es guéri de la tête jusqu'au pied, de la tête jusqu'au pied, de la tête jusqu'au pied. Ça disparaît, ça te lâche au niveau du dos, au niveau du dos, au niveau du ventre, au niveau des reins, au niveau des articulations. Ça te lâche, ça te lâche, ça te lâche, ça te lâche, ça te lâche. Au nom puissant de Jésus. Le Dieu de je commande que tu ne sois plus souffrant. Je commande tout ce qui est d'étouffement, de suffocation. Je maudis cela. J'arrache cela. J'enlève cela. Tu es guéri, restauré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois guéri. La maladie n'aura plus de place dans ton corps. La maladie ne dominera pas dans ton corps. La maladie n'ira pas domicile en toi. Tu es guéri de la tête jusqu'à la plante de pied. Maintenant même que tous les organes qui ne fonctionnaient pas, quel que soit le nom que la médecine a donné à cette maladie, moi, serviteur de l'Éternel, en vertu du pouvoir que j'ai reçu, je te déclare guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de la guérison descend maintenant. La puissance de la guérison descend maintenant. La puissance de la guérison descend maintenant. Ça te visite, ça te traverse maintenant. Ça te visite, ça te traverse, ça te traverse. Tu es maladie, où te caches-tu? Maladie, où te caches-tu maintenant? Sors! 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 Je t'arrache! Je t'arrache à son corps! Je t'arrache à ton corps, à son corps! Lâche! Lâche! Oh, Ramanaché, Baba! Koriake, Ramanaché! Tu es guéri! Tu es guéri! Tu es guéri! Tu es guéri. La maladie ne te tuera pas. La maladie ne te tuera pas. La maladie ne te tuera pas. Reprends vie. Reprends vie. Reprends vie. Reprends vie. Le sambo de Mopanga. Okosilisa bitumboyo. Tozebiyo toche motema. Kombono na lokuta toyokate. Losambo de Mopanga. Okosilisa bitumboyo yakufa. Pozelio réponse. Toche motema. Kombono na lokuta toyokate. Losambo de Mopanga. Okosilisa bitumboyo ya famille. Pozelio toche motema kombono. Kombono na lokuta toyokate. Ngai na yokate. Na yokate. Kombono na lokuta toyokate. Na yokate. Na yokate. Kombono na lokuta toyokate. Shamana yokate. Na yokate. Kombono na lokuta toyokate. Okosa Saraite. Okosa Jacobete. Kombono na lokuta toyokate. Okosa Anate. Reçois, reçois, reçois. Okosa Pengaite Yahweh. Kombono na lokuta toyokate. Mituna ebele zosila te. Na mopepe poyo dingi sanzete Yahweh. Elike zondinga soki to continue. Alliance osala na ngai elongoli kobanga. Ngai yanga wana na banda na yo bomwane.
On la sort. Sors de là où tu te caches. Lâche son corps. Lâche. Je te commande maintenant. Esprit impur. Lâche. 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 De la tête jusqu'au pied. De la tête jusqu'au pied. De la tête jusqu'au pied. Lâche. Je t'attends par le feu. Tu es esprit impur. Je te commande de lâcher. Mets-le. Faux. On a poussé de Jésus. Je t'attends par le feu. Tu sors. Tu lâches. Il est libre. On a poussé de Jésus-Christ. Je souffle le souffle de la guérison. La guérison entre dans les organes de ton corps. Reçois maintenant la guérison. Reçois maintenant. Maman, sois guérie. Quel que soit le nom de la maladie. Na famille ngai na libota nanga Yesu Omono na lokuta toyonga te na kampano yo Jésus Omono na lokuta toyonga te na pokwa lelo Omono na lokuta toyonga te Nzamba zabatu Omono na lokuta toyoka te Nzamba betani Omono na lokuta toyoka te na pokwa lelo Nzamba zabatu Omono na lokuta toyoka te Nzamba zabatu Omono na lokuta toyoka te Iso toyoka te Jésus Omono na lokuta toyoka te Iso toyoka te Omono na lokuta toyoka te Omono na lokuta toyoka te Osalaka tango nyonso na tango na midi pe poko asala lelo Omono na lokuta toyoka te Tozobelela yo kitosala Omono na lokuta toyoka te Tozoluka yo Jésus Omono na lokuta toyoka te Tozoluka yo Yesu yo Omono na lokuta toyoka te nayoka te Omono na lokuta toyoka te nayoka te Omono na lokuta toyoka te Shama nayoka te Yahweh Omono na lokuta toyoka te Mituna ebele zosila te na mopepe po yo ndingisa nzete
Elike koninga soki to continue alliance osala na ngai elongoli kobanga bayanga nawa na bana na yo bondwane natikelo nini ata bitumbo elekeli ngai nalukaka yo na tina nalukaka yo na tine nalukaka yo na tina nzambe ya bamoye nzambe ya bikamwa nzambe ya longolaka soni nzambe ya sekwisaka bakufi osekwisa lazalo osekwisa kabita sekwisa mpe oyo azoluka yo na pokwa lelo oyo azotangisa pinzoli mokausi pinzoli tozoluka yo sembola loboko na pokwa lelo zambalole zambalole yeyeye zambalole non seulement que Dieu te guérit, mais Dieu t'accorde le don de la guérison. Non seulement que Dieu te guérit, il t'accorde le don de la guérison. Non seulement que Dieu te guérit, il t'accorde le don de la guérison. Reçois ce don, reçois ce don, reçois ce don, reçois. Non seulement que Dieu te guérit, mais il t'accorde le don de la guérison. Par tes mains, tu guériras beaucoup de gens. Par tes mains, tu guériras beaucoup de gens. Par tes mains, tu guériras beaucoup de malades. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Shandarababababa. Okorabarashe barababa. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Congola lola la yo, Congola lola la yo, Congola lola la yo, Jesus. Congola lola la yo, Congola lola la yo, Congola lola la yo, Jesus. Lobo kisabilaka na yo, lobo kisabilaka na yo, lobo kisabilaka. Loco qui s'abilaka, loco qui s'abilaka, Jesus. Loco qui s'abilaka, loco qui s'abilaka, loco qui s'abilaka, Jesus.